moins de force. Ok. Et donc, je suis dans une logique de construction avec Phelps aussi. Évidemment, si ce n'est pas Phelps, il n'y a plus de choses à construire. Si c'est niveau régional, il n'y a plus de choses à construire. Sauf que si c'est un objet qui était déjà construit, je n'ai pas besoin de trop parler parce que la réaction est déjà construite, parce que je suis capable de donner des informations plus rapidement. Non, et évidemment, il n'y a plus de qualité d'action. Mais on ne peut pas faire différemment parce que si l'objet n'est pas construit, alors, les nageurs, c'est un bateau avec un moteur, avec un logiciel qui les fait fonctionner. Si les bateaux, si je dois partir avec un bateau pour faire une traversée et mon bateau c'est pas solide ou c'est pas construit, je ne commence pas à faire mon voyage. Au départ, je dois construire mon bateau. Quand j'ai construit le bateau, je commence à me dire, alors là, on va regarder la pale, et après, si j'ai un bon bateau, une bonne pale avec un logiciel très précis, ou si c'est un bateau, c'est l'exemple d'une voiture, bien, maintenant c'est tout électronique, là c'est bien aussi, mais s'il n'y a pas d'essence, ça ne marche pas. Hein. Donc, et après, je me pose des problèmes d'augmenter la puissance, augmenter les choses, mais si ce n'est pas construit, c'est une illusion de se dire, j'entraîne quelque chose qui n'est pas construit. Je me mets sur les bateaux pour faire une traversée, je suis en permanence à jeter de l'eau dehors. Parce que ce n'est pas construit. Ouais. C'est une illusion. Pour moi, c'est confortable. Je n'ai pas de groupe d'entraînement en charge de ce niveau-là. Mais Alexandre, il rentre demain, il fait comment? Il dit bon, ok, on arrête tout. J'ai fait l'analyse de ce qui n'est pas très bien construit sur des nageurs. Les entraînements à 2-3 000, parce que c'est le volume de la catégorie. On arrête et on fait des situations comme ça maintenant pendant 2 mois. La question c'est qu'est-ce que je fais demain quand je rentre chez moi et est-ce que j'abandonne tout mon fonctionnement et je me mets à faire des choses que j'ai vues, mais alors évidemment la réponse, je n'ai pas dit, mais c'était évidemment la réponse est non. Okay. Sinon ce n'est pas ta performance, c'est une limitation. Okay. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Alors, moi, je réponds à toi, hein. Je suis centré sur toi. Assimiler et accommoder. Alors, pour connaître quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut assimiler à quelque chose que je connais et accommoder. C'est-à-dire, je ne peux pas faire l'anglais. Voilà, si je dois apprendre notre langue, on le fait par simile, je vais apprendre l'espagnol, j'assimile au portugais, mais c'est pas la même chose, donc j'accommode. Okay. Non, alors, moi, je vous propose de faire l'accommodation, l'assimilation, pas l'accommodation, l'assimilation nageur, entraîneur. Alors, les nageurs, il y a entraînement, ok. Et après, il y a performance. Ok. Qu'est-ce qu'on met là pour l'entraîneur qu'on peut assimiler à l'entraînement et à la performance? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi, je dois mettre les nageurs, ils s'entraînent pour faire une performance. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? Formation. Formation. Pour transformation. Pour faire une performance. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est la performance du nageur? Réussir les non. Compète. Okay. C'est quoi la performance du formateur? La magie. C'est la magie, c'est ça la performance. L'enseignement. Okay. La performance de l'entraîneur, c'est l'entraînement du nageur. Okay. Alors, l'entraînement, c'est, pour moi, hein, construire.
construire quelque chose. Mais aujourd'hui, on fait l'analogie pour dire qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a vu. Alors, aujourd'hui, on a vu, hein, on est centré sur l'énergie, on a vu qu'on a travaillé pour immerger la tête, pour glisser, pour jeter les épaules, pour certaines quantités de choses. Est-ce que vous croyez qu'une énergie qui va faire sa compétition dimanche va jeter les épaules ou s'immerger avec la tête? Non. Il va retenir de tout ce qu'on a fait 5%, 10%, 25%, 100%, on ne sait pas. Okay? Il va retenir et donc utiliser ce qu'il a intégré dans son fonctionnement. Donc ça peut être, il y aura une amélioration du point de vue du projectile, peut-être il y aura un virage plus organisé, peut-être il n'y aura rien, peut-être il y aura un brasse, une certaine rapidité ou une glisse un peu plus importante. On ne sait pas, parce que la performance c'est les produits de l'entraînement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une transformation de structure, c'est-à-dire que les nageurs qui étaient organisés, il y avait des éléments qui étaient organisés comme ça, okay. Et peut-être on a réorganisé, là, à travers l'entraînement, on a réorganisé les éléments, donc les éléments sont organisés plutôt comme ça, okay. Donc plus organisés ou différemment organisés. Peut-être on a ajouté des éléments. Donc là il y a 7 éléments. Là, il y a 8 éléments qui vont organiser différemment. Alors, cette organisation différente va produire une performance différente. Ça, c'est ce qui se passe chez les nageurs. Analogie. On a fait une formation. Formation, c'est pour moi, c'est construction. Okay? Parce que c'est la même chose. Il y a une structure de fonctionnement de l'entraîneur. Là, c'est une structure de fonctionnement du nageur. Il y a une structure de fonctionnement de l'entraîneur. Vous êtes organisé pour fonctionner avec une planif, avec des choses, etc. Là, on a bouleversé un peu tout ça et on vous a donné les moyens pour vous réorganiser avec des éléments nouveaux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à partir de demain? Ce que vous avez intégré va transformer votre façon de fonctionner. Ce que vous n'avez pas intégré va disparaître. Est-ce que ça te répond ou non? Ou tu veux une réponse plus... Non, ça ne pas. Ah, parce que ce que j'avais entendu par rapport à ça, au bord du bassin, c'est que, est-ce qu'on va, dans la planification, l'organisation, est-ce qu'on va faire des séances à dominante, ce qu'ils ont vécu pendant 2 jours là, et puis après, je sais pas, lundi et mardi on fait ça, et jeudi, vendredi, on va faire une séance du type qu'on connaît, qu'on voit beaucoup au bord du bassin. Oui, non mais c'était la question qui était posée, et c'est vrai que c'est pas possible. Donc c'est comme si j'ai dit, je vois que j'ai un nageur avec un caillou dans la chaussure, et mardi, jeudi, je fais marcher sans les cailloux, ou je travaille pour éliminer les cailloux. Par contre, mercredi, vendredi, je vais faire des kilomètres avec les cailloux. C'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Mais si on n'a pas intégré ça, vous faites ce que vous êtes capable de faire. Mais pour donner une réponse finale, combien de kilomètres tu penses que nagent mes jeunes ou mes avenirs? C'est tes avenirs et tes jeunes, c'est toi qui les entraînes. Non, mais ils sont construits, tiens. Combien de kilomètres? Les jeunes, c'est sur 5000. Et les petits, c'est sur 3000. Je les ai construits. Parce que si on est en action et je donne l'information, ils nagent, on est plutôt dans... alors, je n'écris jamais les tâches que je vais proposer parce que sinon ça devient une répétition. Mais je dirais qu'on est... La majorité du temps sur la nage complète. Par séance, 3000 par séance. Ouais, 5000, les jeunes ils nagent 5000, les moyens 5000. Les avenirs. Mais les avenirs, c'est quel âge alors, 2009-2008, ils nagent 3000. Mais sauf que je n'ai jamais écrit nager 3000. Je fais ma séance pour construire, pour faire des choses, et les résultats, ça donne 3000, 5000. En 1h30. 1h30 les petits et 2 heures les grands.
Mais si j'organise mon entraînement à partir de ça, c'est mort. Donc toi, tu fonctionnes sans planification. Mais qu'est-ce que tu veux dire, ça fonctionne sans planification? J'ai des objectifs. Ce qui planifie, c'est le nageur. C'est la construction. Non, mais j'ai des objectifs complets. Quand tu dis planification, j'ai des objectifs complets. Je me dis, alors, mon nageur doit être capable, au mois de mars, pour les championnats régionaux, il doit obtenir ces résultats-là. C'est très précis. Je me dis, alors, je te dis, alors, Emmanuel, il doit faire 56 sur les 100 crawl et 1D sur les 100 dos. C'est pas des objectifs, il doit améliorer. Et Eva, elle doit faire un 24 sur les 100 brasses. Okay? Comment tu définis ça? Alors, je me suis posé cette question-là plusieurs fois quand j'écoutais Marc Bellotti, et je me dis que je ne peux pas te dire. J'ai intégré les fonctionnements. Je me dis que ce nageur-là, avec sa dimension, sa physique, sa posture, sa personnalité, etc., il devrait faire ça. Quand tu modélises la performance d'Eva en 2024 sans brasse, est-ce que tu vas au-delà pour modéliser ce qu'elle pourrait être capable de faire en crawl et en dos pour qu'elle progresse, même si ce n'est pas sa spécialité? Non, je ne spécialise pas. Moi, je dis qu'Eva doit faire un 24 sans brasse, elle doit faire à ce moment-là un 6 sur les 100 crawl. Donc c'est pareil, tu le fais sur les autres. Non, mais à certains moments, je me dis, j'ai des objectifs. Je sais pas, si je suis entraîneur, je me dis, elle va travailler la brasse parce qu'elle doit améliorer dans toutes les nages. Mais je me dis, l'objectif, c'est pour elle, c'est plutôt les 200 crawl, c'est plutôt les dos, c'est pas. Alors, Eva, elle doit encore se construire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. C'est en 2006 qui va se construire. Par contre, Emmanuel, on a perdu 6 mois ou un an parce que certainement, il s'est mis dans la tête qu'il n'était pas un nageur de dos. Et qu'il voulait être un nageur de crawl parce que les crawl, c'est un peu comme un athlétisme, c'est, non? Les 50 crawl, c'est j'ai dit, mais j'ai perdu 6 mois parce que je n'ai pas réussi à lui faire comprendre que sur les 50 crawl, il est parmi les autres, et sur les 50 dos, les 100 dos, il est parmi les meilleurs. Mais on a perdu 6 mois. Objectif chrono, mais quand on faisait des constructions sur les dos, il refusait du point de vue psychologique. C'était pas sa nage. Mais non, mais alors, on ne peut pas imposer. Alors, quand tu dis j'ai une démocratie, il n'y a aucune démocratie, mais je ne pouvais pas. Donc, j'ai été obligé de les faire confronter à la réalité. Hein, parce qu'à un certain moment, il est costaud, il est rapide, et il a gagné quelque chose sur le crawl, il s'est mis dans la tête, je suis un nageur de crawl. Et du coup, ça entraîne la question avant du nombre. Tu as combien de nageurs par groupe? Les groupes plus forts, chez moi, hein, je ne sais pas les règles. Les groupes plus forts, c'est les groupes avec plus de nageurs, sous moins de lignes. C'est un choix? Non, ce n'est pas un choix. Alors, à certain moment, du point de vue de l'organisation, j'ai choisi de faire sortir du groupe le plus fort, c'est qui n'avaient pas les mêmes objectifs des autres. C'était pas ceux qui nagent pas bien. J'ai sorti du groupe ceux qui n'avaient pas les mêmes objectifs des autres. Ceux qui viennent s'entraîner pour s'améliorer, faites partie du groupe élite. Ceux qui viennent parce que je suis bien là, j'ai des amis, etc. Ben, on fait un groupe à côté. Les samedis, on s'entraîne ensemble. Les mardis, on s'entraîne dans les mêmes créneaux horaires, mais pas ensemble. Et le reste des jours, on fait des jours, on fait sauvetage. Que du sauvetage. Okay? Alors, résultat. Le groupe plus faible. C'est plus facile de te montrer. Tu peux bien. Ok. Ça, c'est plutôt le côté organisation, mais peut-être ça intéresse aussi. Hein. Quand tu dis même ceux qui viennent pour s'améliorer en tant que même ceux qui font pas forcément les bons chronos. J'ai un groupe élite, ok?
Et après, j'avais un groupe sauvetage sportif. Hein. Ça, ce sont des nageurs de 14-16 ans. Oh, des 12 à 35, n'importe. Mon groupe élite, c'est des 14 ans jusqu'à quand tu es capable de rester dedans. Mais 18-19, tu les vois si tu veux rester dedans ou non. Groupe élite, ok? 3 lignes d'eau. Sauvetage, 3 lignes d'eau. Au départ, j'avais. Je sais combien j'en ai là-dedans? Plus que dans les. Combien? 24. Bassin de 50. Non, c'est un bassin de 25. Ah, C'est 45, c'est. L'avantage du sauvetage, c'est qu'ils sont collés à deux. Quoi. Non, mais quand non. Quand les 45 sur le papier. 45, c'est. Présence sur ces groupes-là, c'est. Sur un créneau avec. Présence, c'est 30. Parce que sinon, il était là. Ah. Ça, c'est 6 fois par semaine. Ça, c'est 3 fois. Ok? Plus les samedis, ça c'est toi. Plus les samedis, ça c'est 6 fois par semaine. Les samedis, j'ai tous les bassins, donc je peux voir Wheeling d'eau, et ils sont tous ensemble. Alors, c'est à moi de décider. Parfois, on fait un entraînement tous ensemble, parfois, c'est isolé. C'est moi plus les entraîneurs. Donc, c'est un entraîneur élite, c'est un entraîneur sur les tâches, plus moi. Je peux faire la séance pour tous, faire la séance pour les sauvetages, d'habitude, je ne fais pas trop. Sinon, je fais le tout. Alors, qu'est-ce que j'ai. En certain moment, je me suis dit, dans le groupe là, je travaille plus. Je travaille à. Comme ça, plus ou moins. Ok? Tu as 24 nageurs au groupe élite, grosso modo. Ouais. Et donc les gens qui sont au groupe élite, c'est les gens qui ont envie de s'améliorer. Mon problème, c'était que j'avais dans l'eau des nageurs qui n'avaient pas, à mon avis, l'objectif. Ils nageaient, c'était très poli, nager, toujours, mais il n'y avait pas l'objectif. C'était pas dans la tête de m'améliorer pour gagner. Et donc, je voyais que, alors qu'est-ce qui se passe là? Puisque je ne suis pas là pour gagner, je ne suis pas dispersé, mais en départ un peu à l'état, pas d'attention sur la tâche, etc. Et ça va me faire éclater l'ego. Alors, j'ai dit, ceux qui sont capables de faire ces entraînements avec l'objectif de gagner, vous pouvez rester. Ceux qui ne sont pas dans ces mécanismes-là, on a créé un groupe au milieu qui est mardi, samedi là, mercredi, jeudi là. Okay? J'ai réglé un peu les lignes d'eau, j'ai trouvé une ligne d'eau pour faire ça. Okay? Ils sont combien dans le groupe du milieu? Dans le groupe du milieu, il y en a combien? Bon, au départ, c'était 8, plus ou moins. Résultat, amélioration ici, mais pas énorme. Tous ceux qui sont passés là, amélioration complète. Totale, éclatée. 10 secondes. La réponse, hein? Non, ce n'est pas le sauvetage. Amélioration, soit dans le sauvetage, mais ça c'est évident parce que si je prends un nageur élite et je le mets en sauvetage, c'est évident qu'il y a un nageur de sauvetage qui fait 3 entraînements, il fait un 6 sur les 100 crawls avec le sous-passage. Un nageur qui fait la minute ici va faire un 3 sur le sous-passage. Donc, ça c'est. Mais en faisant ça, moins de pression. Objectif à mon niveau, là, autostime parce que je suis passé à faire des compétitions que je gagne, je suis là, parce que je parle, vous êtes sur le dé, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Amélioration totale sur la natation, sur les résultats de la natation, avec moins d'entraînement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais, tous les groupes élites ont fait des compétitions de sauvetage.
j'ai éliminé des meetings, je fais participer les groupes élites en meeting de sauvetage. Résultat, championnat d'Italie de sauvetage pour les groupes élites, compétition après, Eva, 15 secondes moins sur les 200 brasses. Emanuele, 5 secondes moins sur les 100 dos. Le fait qu'il y ait des principaux du groupe. Le fait qu'on a restructuré les groupes et la façon de s'entraîner. C'est-à-dire que j'ai dit objectif nouveau, intégration avec les groupes nombreux, compétition, on n'est pas en compétition en 10 mais, ou à 15 parce que les groupes ligues sont pas toujours là. On est en compétition à 5 ans, on va dire, on se sent très fort. On a les groupes les plus forts de la région, on va faire des compétitions au niveau national. Relais, alors relais sauvetage, des nageurs de sauvetage, des nageurs d'élite. Est-ce que c'est le fait de l'amélioration de Manuela avec ça vient du fait que tu as réorganisé OK, mais c'est parce qu'ils ont fait des compétitions de sauvetage et ils ont été. Je sais pas. Ce qu'ils ne connaissaient pas dans la compétition de natation course. Je sais pas. Comment tu expliques les progrès? J'explique que là, ils sont tous dans un groupe avec les mêmes objectifs. Donc, plus de groupes, le travail fait bien. Là, j'explique qu'il y a moins de pression et plus d'autostime. Là, j'explique qu'il est fait qu'ils ont fait des compétitions de sauvetage, je vais au niveau national, les groupes, c'est plus un groupe de 24 plus un groupe de et un groupe de 25, c'est un groupe de 60 nageurs qui font plusieurs choses. Il peut y avoir aussi un transfert de tout ça, sur la race. Tout ça. Les 8 personnes que tu as enlevées du groupe élite, Ouais. Tu dis que c'est de l'auto-estime. Pour moi, quand tu les enlèves du groupe élite, ils prennent un coup sur le moral. Si tu sors, tu vas à l'école de natation, c'est fini. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, avec une préparation, j'ai dit, vous n'êtes pas capable, hein, vous ne pouvez pas. Je dis pas ça, vous ne pouvez pas, à cause de l'école, à cause de. Parce que tu vois quelqu'un qui ne peut pas être dans le groupe, parce qu'il commence à te dire, demain je ne peux pas venir. Maman m'a dit, j'ai l'anniversaire de la grand-mère de mon cousin, Oui. des choses comme ça. Alors tu dis, alors je ne te sors pas, je n'ai pas dit que je te sors du groupe élite. On dit, oh, je ne peux pas vous entraîner comme ça parce que je ne sais jamais quand est-ce que vous êtes ici. Donc on va se dire, les jours que vous venez, c'est ça. C'est 2 jours là et 2 jours là. Mais pour vous trouver cet espace-là, les contrats, c'est vous participez aux compétitions de sauvetage. Parce que j'ai besoin d'avoir des athlètes un peu plus forts, parce que les sauvetages, j'ai besoin de quelqu'un pour les relais qui fait des secondes mains, etc. Okay. Vous faites une compétition de sauvetage. Donc c'est valorisé. J'ai introduit une valorisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces groupes-là n'existent plus. Hein. 6 mois, ça a disparu, ces groupes-là. J'en ai eu au moins 4 qui sont complètement intégrés à ça. Parce que le sauvetage, c'est plus mon niveau. Là, ces 8-là, c'était toujours les derniers à partir ici. Là, ils sont Serena ou Virginia qui venaient 2 fois par semaine la dernière année. Maintenant, elle fait des 4 entraînements, 3 entraînements, les samedis, elle part devant. Et elle aussi, elle a gagné. On a fait un meeting de natation, elle a gagné 5 secondes sur les 200 crawls. Mais elle a dit non, mais je ne suis plus intéressée à faire des compétitions de natation. Si tu as envie, si tu as besoin, je viens, mais je vais faire partie du groupe de sauvetage. Par contre, il y en a des qui ont dit j'ai regagné ma confiance en moi-même. Est-ce que je peux venir avec le groupe élite? Oui. Si tu es capable de respecter les horaires, l'entraînement, l'objectif, pourquoi pas? Mais ce que je voulais dire, c'est que pour améliorer, j'ai eu besoin de réorganiser, de retravailler les groupes. C'est pas un travail final. C'était en cours de saison ou c'était au début de saison? Alors, en fin de saison, je me suis dit, j'ai ces problèmes, l'année passée, j'ai ces problèmes. On a commencé à préparer ça. On a commencé la saison avec les nouveaux mécanismes. On a dit, cette année, il y aura 3 groupes, sauvetage, natation. Alors, pour encore mieux m'exprimer, on n'a pas dit ça. On a dit, il y a les groupes verts, les groupes jaunes et les groupes rouges. Okay? Dans les groupes jaunes, dans les groupes verts, il y a priorité au sauvetage et à l'entraînement 3 jours. Dans les groupes rouges, il y a priorité à la natation 6 entraînements.
dans les groupes jaunes, il y a 4 entraînements, dont un de sauvetage, des de natation et les samedis tous ensemble. Okay? On a dit ça. Et après, on a dit, vous décidez où est-ce que vous voulez commencer. On se donne un mois de temps et en fin de mois d'octobre, on va décider où on fait partie d'un groupe ou de l'autre. C'est fini. Et dans 6 mois, j'ai pu restructurer parce que j'ai plus eu besoin de groupe mouillé. Et j'ai récupéré. Alors, j'avais dans les groupes sauvetage 3 bons nageurs du groupe élite qui étaient sortis pas pour les chronos, mais à cause de l'école, tu sais, la période 14-15 ans, c'est un peu compliqué. Après ça, ils sont rentrés là et ils sont venus à faire le championnat régional de natation. Évidemment, par du sauvetage, mais j'ai eu un bon 5 en crawl, j'ai eu un bon 5 en pap, j'ai eu un bon 5 en brasse, à partir des nageurs qui étaient nageurs élites, qui étaient passés au sauvetage et qui maintenant ils ont continué à faire sauvetage, mais qui sont rentrés dans les mécanismes. Et quand j'ai dit que j'ai un 2000D qui me fait 25 sur le 5 en crawl, que je ne pouvais pas garder dans les groupes élites parce qu'ils ne pouvaient pas s'entraîner avec les groupes élites. Mais niveau chrono, c'est plus intéressant d'avoir dans les relais en 25 qu'en 29. Donc c'est ça. Alors, tout ça pour dire que ça, pour moi, fait partie de la stratégie de la planification de l'entraînement. Beaucoup plus que des fois des encrolls ou 4 fois c'est 25 ou 20 fois 30. Ça c'est en permanence dans ma tête. Restructurer les groupes, les faire fonctionner. J'ai des objectifs, comment je peux rejoindre les objectifs, qu'est-ce qu'il y a qui empêche de fonctionner. Donc je dis que ce qui empêche de fonctionner, c'est le fait que ce n'est pas un groupe, parce qu'ils ne partagent pas le même objectif. Je l'envoie. Combien de personnes pour encadrer 3. Moi et D, plus D. Plus, je dirais, c'est pas un Daniel, c'est un Nicolas. Parce que c'est pas un Daniel, parce que c'est pas un expert, c'est un jeune qui fait 10 heures dans la semaine. Quand j'ai besoin des moments un peu plus chargés, j'ai besoin de quelqu'un pour suivre. Par exemple, quand je suis arrivé à voir les 4 lignes ici, il y a des nageurs de 17, de 2007 et des nageurs de 98. Que là, je mets un entraîneur plus un jeune qui va accompagner pour les plus petits, etc. Et en plus, j'ai besoin du jeune parce que si on va en compétition, en meeting avec 45 nageurs ou 50 nageurs, on est un peu juste sur des SL. Donc, on est des entraîneurs plus un jeune qui accompagne. Des entraîneurs. Non, moi je ne suis pas dans les mécanismes. Je dis des entraîneurs. Ils sont 3 sur le bord du bassin. Non, ils sont 3 dans les mécanismes. Ils ne sont pas jamais 3 au bord du bassin. C'est des au bord du bassin. Parfois il y en a un, parfois il y en a des. Jamais 3 au bord du bassin, mais dans les mécanismes, il y en a des plus qu'un qui accompagne. Quand tu as les 3 groupes, comment ça s'organise? Les 3 groupes, ce n'est pas en même temps. Hein. J'ai dit dans l'organisation du club. Ce n'est pas en même temps. Non, l'idée c'était quand c'est en même temps, c'est parce que je décide de les faire entraîner ensemble. Samedi ou il y a parfois les mardis, on fait des choses, il y a des moments qui sont ensemble, mais en général, s'ils sont ensemble, et il faut toujours compter que là, je ne suis pas compté dans les groupes d'entraîneurs, mais je suis là. Donc s'il y a besoin d'un troisième, c'est moi. Je dis aujourd'hui, je prends les groupes élites. Et l'autre entraîneur fait. Bienvenue. Et là, les plus jeunes, ils nagent combien de fois, là, les avenirs? Les avenirs, alors, ça c'est 6 fois par semaine et pas de double entraînement. Noël, vacances, c'était à la maison. C'était à la maison, vous vous amusez, vous réveillez, je suis cherché.
Les petits, c'est. Alors, c'est. Donc, c'est garçon. J'ai les filles, 2006, 2006, donc c'est les garçons. 2000. Les filles 2007 et 2008. Et les garçons, c'est 2007 et 2006. C'est 4 fois 1h30. Et le plus petit, c'est école de natation 2 fois. Et les autres 2 fois ou 3 fois, ça dépend. Les 2009 filles, ça peut être 3 fois. Les correspondants de 2008 garçons, ça peut être 3 fois. Le reste, c'est 2 fois par semaine, 45 minutes. Il est 2009 3 fois, 1 heure ou 1h30 45. 3 fois 45. Qu'est-ce qu'on propose comme compétition là? C'est national? Ah, c'est bordel. Ah, ok. Oui, c'est le mécanisme italien. Alors, les petits, c'est les grands miniatures. On a les mêmes compétitions. Heureusement qu'on n'arrive pas à faire des 15 ans avec les 2009-2010, mais on a cette tentation-là. On a introduit une chose qu'on appelle les nages des. Comment ça s'appelle? Les districts, Non, quand tu fais les 3000, 5000, comment ça Au s'appelle? libre. Alors, on fait une simulation d'eau libre avec les 19 à la piscine. On élimine toutes les lignes d'eau, on met des bouées et on fait des tours du bassin. Si, si, ça. Alors, c'est possible, je ne dis pas, mais Ça change. je sais pas. J'avais une remarque et puis deux questions. La remarque, c'est que, je ne sais pas, peut-être que Simon pourra parler un peu de la fatigue de ces nageurs. J'ai eu des échos comme quoi il y en avait certains qui étaient fatigués hier matin. Donc ça veut dire peut-être que la séance est aussi prégnante. Évidemment, c'était très fatigué. Moi, je pense qu'ils sont sortis très fatigués. Tous aujourd'hui, même les plus performants, ils ont renvoyé des signaux de fatigue. Soit ils ont dit je suis fatigué, ça, ils étaient fatigués. Non, on dit la fatigue. Après la remarque, les deux questions. Un, à quel moment tu peux dire que, parce que tu as souvent, enfin pas souvent, quelquefois employé, il n'a pas le corps flottant. Il n'a pas encore acquis le corps flottant. Donc est-ce qu'il y a des postures, est-ce que tu pourrais dire, là il a le corps flottant, là il n'a pas le corps flottant. Première question. Deuxième question, improvisation. C'est-à-dire on n'improvise pas. Et en tant que pratiquant, en tant que nageur, il est au bord. Et est-ce que lors de certaines circonstances de course, justement le fait qu'il ait emmagasiné des informations, il ne peut pas improviser la façon dont il va opérer. Moi, je ne sais pas, je prends un cas athlétisme, tu fais une course sur un stade, tu fais 3000 mètres. Tu cours, et tu connais tes adversaires, tu connais leurs points forts, leurs points faibles, et il y a des circonstances de course qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas peut-être accélérer, ou tu vas dire non, je reste derrière le peloton, ou je vais accélérer dans la ligne droite. Donc voilà, c'était improvisé. Alors, deux questions. Première question, on ne peut pas répondre à ta question. D'accord, On ne peut pas répondre parce que tu n'as pas formulé de façon. Ah, d'accord. Non, mais tu as bien formulé ta question, mais tu n'as pas formulé ta question selon une vision de la construction du nageur. Quand est-ce qu'il n'a pas de corps flottant, en fonction de quoi? Alors moi, je travaille les corps flottants avec mon nageur élite. Quand il n'est pas capable de sortir à 15 mètres sans battement de jambes, je travaille son corps flottant. Alors, en fonction du résultat que je dois obtenir, pour moi, il n'a pas bien intégré son corps flottant. Si je travaille avec un enfant de 3 ans et il est capable d'être loin du bord, plus ou moins à rien faire, en fonction du fait que je dois l'allonger, il ne sait pas est-ce qu'il a acquis ou il n'a pas acquis.
Sinon, c'est une logique de j'ai ça, j'ajoute ça, j'ajoute ça. La logique, c'est est-ce que c'est assez pour construire quelque chose qui viendra bien? Parce que moi, je suis dans l'idée, moi, je dois arriver le plus loin possible. S'il n'y a rien qui m'empêche d'aller plus loin, je m'en fiche de ce qu'il y a avant. J'irais bien à reconstruire le coffre-temps chaque fois que son coffre-temps m'empêche de progresser. J'irais bien à construire son projectile chaque fois que son projectile m'empêche de progresser. Donc il faut se éliminer de sa tête, comme quoi on fait le coffre-temps, corps positif, corps professeur. Évidemment. Alors, je travaille en permanence les coffres-temps, les corps projectiles, les corps propulseurs, la fonction ventilatoire. Moi, en ajoutant que ça c'est le langage de Raymond. Hein. Moi, je m'en fiche un peu de tout ça. Tu vois les schémas, puis la diffusion de l'information, tu verrais quand même un petit peu qu'on acquiert son coffre-temps, après on va tâcher de faire des glissés, etc. Et puisque ça coince, hein, qu'est-ce qu'il y a qui empêche aux maîtres nageurs de progresser? Utiliser un langage dont ils sont pas, qui n'est pas disponible, et qui coince, on va éliminer ce langage. Moi, chez moi, je pense que la dernière fois que j'ai utilisé les mots pédagogie de l'action, c'est il y a 10 ans. Je dois obtenir des choses, j'ai des obstacles, et j'essaie de résoudre les problèmes. Il faut faire plus simple. Si on veut faire progresser, si je veux faire progresser un nageur qui est coincé quelque part, est-ce que je vais compliquer la tâche? Je vais essayer de la simplifier. Hein? Évidemment, pour l'enseignant, le mettre en formation, si on essaie de compliquer en ajoutant des choses, il ne va pas s'améliorer. On va réduire la tâche, on va simplifier, mais moins de choses, plus facile. Pas de langage. Alors, au lieu de dire ça avec mes maîtres nageurs, je dis, quand est-ce que tu es satisfait de ce que sait faire ton nageur? Oui, je travaille les corps flottants. Oui, mais explique-moi. Quand est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux faire après? Alors, quand est-ce que tu es satisfait de ce que ton nageur est capable de faire? Tu me dis ça. Je suis satisfait quand il est capable de rester, je ne sais pas, 10 secondes sur le ventre sans rien faire, 10 secondes sur le dos sans rien faire, 10 secondes en bouteille sans rien faire. Je ne sais pas, c'est en fonction de ce que tu veux obtenir. Est-ce que tu l'as obtenu ça? Oui, tu passes. Et après, si à un certain moment tu ne peux pas progresser, tu reviens. Mais quand tu reviens, ça signifie que l'effet d'être 10 secondes en bouteille, ça ne suffit pas. Donc, son flottant deviendra quelque chose de plus élaboré. Parce qu'il y a une spirale, tu me fais dire qu'il y a un certain corps flottant, c'est suffisant pour traverser la ligne d'eau, mais ce n'est pas suffisant pour s'allonger. Et après, il y aura un corps flottant qui est suffisant pour s'allonger, mais n'est pas assez suffisant pour remonter sur le dos après un virage. Donc, je deviens travailler son corps flottant à un niveau plus évolué. Et les projectiles, et les contrôles, et la panne. Alors, quand est-ce que je suis satisfait du corps? Est-ce que je ne travaille pas les corps propulseurs de l'enfant? Parce qu'on est en train de faire le corps flottant? Mais non. Parce que je lui dis, tu tournes les bras en amplitude, très profond, tu sais, je fais les, comment ça s'appelle ça? Comment vous appelez ça, les moulins? Hein? Qui ne signifie rien pour les enfants parce qu'ils n'ont jamais vu. Mais en tout cas, on fait ça. Et puis le moulin, le principe, c'est comme de tourner dans l'air. Ouais, mais ok, on fait ça, et je suis en train de travailler les corps propulseurs. Mais à un certain moment, alors, s'il est capable de tourner les bras, de faire sortir les bras, s'il fait tourner les bras comme ça, je ne suis pas satisfait. Si un enfant il est capable de faire ça, je suis satisfait de son corps propulseur. Mais à un certain moment, j'aurais besoin qu'il soit capable de s'organiser dans profond et relâché. Et à un certain moment, j'ai besoin qu'il soit capable d'accélérer. Je travaille toujours le corps propulseur à un niveau plus évolué. Donc c'est... Alors l'enfant, il n'est pas autonome, l'enfant il est 2 mois. Non? Et puis il commence à travailler son corps vertical. Hein? Mais en même temps, il commence à prendre des choses. Et après, il commence à marcher. Donc, il est en train de travailler la propulsion. Mais la marche de l'enfant s'accomplit à
je sais pas, 11 ans, peut-être entre 7 et 11 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne travaille pas la marche, on attend qu'il soit complètement vertical, tonique, etc. pour lui dire maintenant tu as le droit de te déplacer. Donc, c'est une illusion. Alors, l'effet qu'on a. Mais je pense que ça, c'est important à préciser pour que dans la tête, on se dégage que le nageur d'un bon niveau puisse encore être confronté à des situations de corps flottants. Mais quand on est, c'est important de le dire, mais ça ne signifie rien. Si on n'a pas intégré cette démarche de construction, ça ne signifie rien. La chose la plus importante, c'est de passer d'une démarche de reproduction à une démarche de construction. Ça, c'est la chose importante. Une fois qu'on a fait les passages d'un côté à l'autre, la construction du contenu technique didactique s'est fait tout seul. C'était la première question, j'ai répondu, la deuxième, c'était laquelle? L'improvisation. Ah, l'improvisation. Bah, l'improvisation, on n'improvise rien. Alors, on a une disponibilité des fonctions. OK? Et pour répondre à ça, j'ai fait l'exemple de football. OK? J'ai un adversaire. Là, je dois arriver là-bas, j'ai un adversaire ici. Alors, est-ce que j'improvise la direction? Je vais à gauche, je vais à droite, ou je décide de ça le jour avant à la maison? C'est calculé en fonction de tes compétences. C'est calculé? Tu penses que tu as un... Non, mais c'est une lecture de l'instant. C'est une lecture de l'instant. Ah, mais ce n'est pas une improvisation. C'est que j'ai des compétences, et plus j'ai des compétences disponibles, plus mon cervelet ou mon cerveau, les choses. Les choses fonctionnent. Je peux me dire, je les connais ces joueurs-là. Il est plus faible sur son côté gauche, donc je décide d'aller à gauche. Mais il faut que j'ai la disponibilité d'aller à gauche. Soit je suis beaucoup plus fort que ça, il y a une lecture automatique de mon adversaire qui me fait choisir d'aller à gauche ou à droite ou au milieu. Parce que c'est trop rapide de décider par travers le cerveau. Donc c'est tellement automatisé la lecture de l'adversaire et ma disponibilité de capacité de faire des choses que ça devient automatique. Mais ce n'est pas improvisé. C'est une décision prise par le cerveau ou par les CPD. Alors, si moi je construis que mon pied droit, évidemment, je serai obligé de partir à droite. Et si l'adversaire est plus fort que moi, il va comprendre que je partirai à droite et il va m'empêcher de passer. C'est ça le mécanisme. Ça n'a rien à voir avec l'improvisation. Donc, moi, entraîneur, qu'est-ce que je fais? Je dois construire sa capacité d'utiliser le côté droit, le côté gauche, le côté à droite, le côté à gauche, d'accélérer, de ralentir, de tomber, en fonction du fait qu'il sera capable d'avoir la disponibilité de choisir une solution ou l'autre. S'il a besoin de les choisir par la tête, il sera moins rapide qu'il sera capable de les faire sans décider. C'est quoi pour toi l'improvisation? Non, je te dis, ça n'existe pas l'improvisation. Alors, moi, j'ai raconté cette histoire. J'ai eu une discussion avec un ami, ok? Parce que je n'arrêtais jamais. C'est très difficile d'être ami de quelqu'un. C'était un ami qui a nagé avec moi. Okay? On a nagé ensemble jusqu'à 35 ans de polo ensemble. Il était le gardien. Et moi, j'étais celui qui conduisait la voiture parce qu'il était très recherché, parce qu'il était fort. Et il n'y a pas beaucoup de gardiens en polo. Donc, pour prendre lui, on prenait moi aussi. C'est pour ça que je suis arrivé à 35 ans. Mais alors, à un certain moment, moi, je suis venu directeur du bassin, etc. Et il est resté maître nageur. J'ai eu une discussion parce que je n'arrêtais jamais de lui dire tu dois te former, tu dois aller chercher, etc. Et il m'a dit ah, mais c'est facile pour toi. Parce que pourquoi c'est facile pour moi? Et moi, pour toi, c'est tout facile. Quand tu fais la séance, c'est facile. Tu peux la faire. Je dis non, arrête de dire ça. Une discussion. Pour moi, c'est facile. Ma performance à l'entraînement, parce qu'il y a derrière une quantité de travail que tu n'as pas fait. Donc ce n'est pas que c'est facile pour moi. C'est facile, ça signifie que tu peux improviser une séance. Ce qu'on a fait ici, non? En effet, vous pouvez avoir l'impression que j'ai improvisé des séances avec des nageurs. Je n'ai rien écrit, je n'ai pas de planif. Je n'ai rien improvisé. C'est que dans ma tête, j'ai la disponibilité
pour lire les nageurs et produire une séance. C'est pour produire ma performance de formation. Je suis là, j'ai improvisé avec vous, parce que je ne vous connais pas, mais je n'ai rien improvisé, parce que j'ai une structure, j'ai du matériel, j'ai les objectifs très clairs de formation, donc je peux m'adresser à une salle. Peut-être ça donne l'impression d'avoir improvisé, mais je n'ai rien improvisé. Donc l'improvisation n'existe pas. L'improvisation, c'est, si on met derrière les mots improvisation, être capable de gérer une situation nouvelle que je ne connais pas, bien, c'est improvisation, mais avec un travail derrière. Si improvisation, c'est, je suis confronté à quelque chose que je ne connais pas, et j'improvise une réponse, habituellement, cette réponse n'est pas la bonne. Donc j'ai dit, il ne faut pas improviser dans le sens qu'il ne faut pas se confronter et démunir des situations. Il faut se préparer pour pouvoir réagir aux situations avec une disponibilité des moyens derrière. Et donc c'est travailler, pratiquer, réfléchir, lire, se confronter aux autres, se former. Et si je fais ça, il y a une évolution qui fait que mes séances sont... C'est comme pour les nageurs. Quand on regarde un bon nageur, on dit... si on regarde un bon nageur qui nage lentement, tu n'as pas les repères, non, mais quelque part, on se dit, ah, il est fluide. Hein? On dit, il nage... on donne l'impression qu'il nage sans se fatiguer, mais ce n'est pas parce que... Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'il est bien construit, il a toutes les fonctions bien organisées pour bien fonctionner. Et donc, je pense que quand vous voyez une formation fluide, okay, c'est parce que derrière, il y a un travail en amont. Et l'autre chose que j'ai pas besoin, mais j'ai envie de dire, c'est quand vous êtes en performance, okay? Vous êtes dans la situation de formation. Votre performance, c'est former les nageurs. C'est un peu banalité peut-être, mais vous devez être dans une démarche vous devez être honnête, sincère. Vous ne pouvez pas faire semblant. Okay? La communication, c'est quelque chose qui passe. Alors, je parle avec vous. Peut-être j'ai dit des conneries, mais je parle avec vous. Il y a un message qui passe. Si je viens ici et je fais semblant d'être un formateur et je prends la posture du grand professeur qui dit des choses, c'est pas possible de rester assis une heure et être attentif. Alors, pour les nageurs, c'est la même chose. Je me mets en relation avec les nageurs. Je suis moi-même avec les nageurs. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas imiter. Hein. Où est-ce que je vais arriver? Au départ, quand j'ai formé mes entraîneurs, l'entraîneur qui fait les groupes élites, okay? Il me regardait et il faisait l'imitation de moi. C'est-à-dire, il prenait ma posture, ma façon de communiquer, une certaine rigueur qu'il n'avait pas, ce n'était pas son langage. Alors, l'évolution pour lui, c'était de se libérer, d'être soi-même. Il n'est pas... Moi, vous voyez, moi je suis énergétique. Okay? Lui, non, ce n'est pas sa façon de fonctionner. Alors, il a amélioré quand il a trouvé sa communication, sa façon de communiquer, qui ne correspond pas à ma façon de communiquer. Donc, premier passage, c'est de vous libérer, d'éliminer le jugement. Alors, le fait que j'ai un modèle, qui peut être, je ne sais pas, Daniel ou Raymond ou Marc Begotti ou Pellerin, peu importe, ou l'entraîneur qui est à côté de moi parce qu'il est plus expert que moi, ça ne signifie pas que je dois être comme lui. Ça signifie peut-être que je dois faire
profiter de son modèle, profiter de ses compétences, connaître son système de référence pour peut-être aller lire les livres qu'il a lus ou chercher les formateurs qu'il a connus. Et mais ça ne signifie pas imiter mon collègue. Si je suis dans l'imitation, c'est mort. Oui, s'il te plaît. Oui, bah oui, justement, à ce sujet, c'est une question qui me venait. Moi, depuis 2011, j'ai fait des formations de ce style-là, plus ou moins longues. Un stage de 5 jours avec mon cateau qui était venu à Reims, avec des entraîneurs qui sont dans ce courant de pensée que tu dis, même s'ils n'appellent pas ça pédagogie d'action un tel, mais souvent, mais c'est la première fois que je voyais le maître se mettre en situation de montrer une séance, comme hier matin et ce matin. Alors est-ce que c'est délibéré de ta part toujours, ou est-ce que c'est uniquement parce que là on n'avait pas le temps, 2 jours et pas 5, ou voilà. On m'a demandé. On a pensé que de partir des séances à la piscine, ça pouvait être. Oui, mais les autres, ce qu'ils auraient fait, c'est vous construisez une séance, vous prenez en charge les jeunes et on débat. Alors, le modèle de Dinard, quoi. Alors, si on fait ça, ça dépend des objectifs demandés. C'est pour ça que je peux faire n'importe quelle formation, mais les contenus de la formation, c'est en fonction de l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Si la chose que vous voulez obtenir, c'est la transformation des entraîneurs, c'est les entraîneurs qui doivent pratiquer. Et le rôle de l'enseignant, c'est d'assigner la tâche. Sauf que non, sur des séances, c'est pas possible. Mais alors, si on me dit, j'ai posé cette question-là, pas à ce niveau-là, mais on m'avait invité quelque part en Italie. On m'a invité. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux obtenir? J'ai obtenu que mes nageurs soient plus performants. Oui, mais en quel moment? Dans la vie. D'accord. Donc, oui, j'ai compris ça. Donc, la formation, c'est pour les formateurs. Parce que si je viens, je fais une séance ou des séances, ou 15 séances avec des nageurs, ils seront plus performants aujourd'hui, les nageurs. Mais les prochains nageurs ne seront plus performants. Par contre, si tu veux faire augmenter les niveaux, donc je fais des formations pour les formateurs, je ne prends pas les nageurs. Par contre, si le problème c'est de gagner les prochains championnats régionaux, je viens là, je fais un stage 15 jours, je fais toutes les séances avec les nageurs. Et si tu estimes que moi je suis capable de le faire, je me sens sur les nageurs.